Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'univers passionnant de Ici tout commence. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des intrigues les plus captivantes de ces derniers mois, l'arrivée de Cléo, interprétée par la talentueuse Alice Avier-Maton, qui vient semer le chaos dans la vie de Jasmine. Meilleurs amis d'enfance, leur relation a pris un tournant inattendu et inquiétant depuis que Cléo est réapparue dans la vie de Jasmine. Manipulation, trahison, et jeux d'influence sont au cœur de cette intrigue haletante. Quel avenir attend Jasmine et Jim face à cette menace omniprésente? Restez avec nous pour découvrir tous les détails sur cette histoire riche en rebondissements et sur le parcours impressionnant de l'actrice qui incarne Cléo. Depuis la fin de l'été, la vie de Jasmine est devenue de plus en plus chaotique à cause de l'apparition d'un nouveau personnage. Ce personnage est Cléo, qui n'est pas une inconnue pour Jasmine puisqu'il s'agit de sa meilleure amie d'enfance. Cependant, malgré ce lien passé, Cléo ne semble pas avoir de bonnes intentions. Elle agit de manière sournoise et nuisible, perturbant ainsi le quotidien de Jasmine. Ce rôle complexe et manipulateur de Cléo est interprété par l'actrice Alice Avier-Maton, qui incarne parfaitement cette jeune femme aux intentions douteuses et malveillantes. Depuis que Cléo et Jasmine ont renoué contact, il semble que plus rien d'autre ne compte à leurs yeux. Tout autour d'elle semble perdre de l'importance, tant leur relation semble avoir pris toute la place. La raison derrière cette dynamique est bien plus complexe que de simples retrouvailles entre amis d'enfance. Cléo, qui a grandi au sein d'une secte, cherche à monopoliser toute l'attention de Jasmine. Elle ne se contente pas seulement de raviver leur ancienne amitié, mais elle met en place des stratégies pour isoler Jasmine de son entourage. En manipulant subtilement les situations, Cléo parvient à éloigner progressivement toutes les personnes proches de Jasmine, et elle cible particulièrement Jim, l'une des figures centrales de la vie de Jasmine. De cette manière, Cléo s'assure de garder Jasmine sous son influence, sans que personne ne puisse se mettre en travers de son chemin. Cléo, véritable miroir maléfique de Jasmine, a entrepris une transformation totale pour se rapprocher encore plus de son amie d'enfance. En changeant complètement son apparence, elle a choisi de se relooker de la tête aux pieds pour ressembler à Jasmine, tant physiquement que dans ses gestes et attitudes. Mais Cléo ne s'est pas arrêtée à ce changement d'image. Elle a élaboré un plan extrêmement rusé pour semer la discorde entre Jasmine et Jim, dans le but de les séparer. Pour cela, elle a subtilement manœuvré pour que Jasmine et Thibaut, un ancien petit ami de Jasmine, se rapprochent à nouveau. Et son plan a porté ses fruits, Jasmine et Thibaut ont fini par s'embrasser. Un moment que Jim a découvert. Cet événement a provoqué une explosion de tension au sein du couple, qui n'a pas tardé à se détériorer. Face à cette trahison, Jasmine et Jim ont finalement décidé de mettre un terme à leur relation. De son côté, Thibaut, conscient du poids de la situation et des répercussions sur son frère, a pris la décision difficile de quitter l'Institut Auguste Armand, ne souhaitant plus être un obstacle dans la vie de Jim. Malgré tout, Jasmine a fini par comprendre les manipulations de Cléo. En ouvrant enfin les yeux sur ses véritables intentions, elle a pris ses distances avec elle. Même si Jasmine et Jim ont pu se réconcilier et restaurer leur relation, la menace que représente Cléo plane toujours sur eux. Sa présence continue d'être un danger potentiel pour la stabilité de leur couple, laissant planer un doute constant sur ce que Cléo pourrait encore tenter pour perturber leur bonheur. En effet, Jim vient tout juste de sortir de l'hôpital et retourne à l'institut accompagné de Mark et Jasmine. Alors qu'ils arrivent, Jim reçoit un appel du capitaine de gendarmerie. Après avoir raccroché, il partage les nouvelles avec Mark et Jasmine. Cléo a été examinée par un expert psychiatre. D'après cet examen, l'état mental de Cléo est jugé incompatible avec une garde à vue. En conséquence, elle a été transférée dans une unité psychiatrique pour recevoir des soins adaptés. Jim, peu surpris par cette décision, rappelle que Cléo avait fait une violente crise la veille lorsque les gendarmes étaient venus pour l'arrêter. Mark, inquiet pour son fils, propose à Jim de rentrer avec lui à la maison afin de veiller sur lui. Cependant, Jim ressent le besoin de passer du temps avec Jasmine pour se ressourcer. Il décide donc de rester chez elle pour quelques jours. Jasmine, soucieuse du bien-être de Jim, promet à Mark qu'elle prendra bien soin de son fils pendant son séjour chez elle. Un peu plus tard, alors qu'elle se promène dans le parc de l'Institut, Jasmine croise Constance et Rose. Elle profite de cette rencontre pour présenter une ordonnance à Constance, lui demandant si elle aurait ses médicaments en stock,
car Jim souffre encore et la pharmacie est malheureusement fermée. Constance examine l'ordonnance avec attention. Rose, quant à elle, profite de l'occasion pour s'enquérir de l'état émotionnel de Jasmine. Elle mentionne avoir croisé Marc un peu plus tôt, qui leur a expliqué la situation concernant Cléo. Rose semble soucieuse et attentive, cherchant à comprendre comment Jasmine traverse cette période difficile après tout ce qui s'est passé. Jasmine se livre alors à Rose et Constance, leur confiant qu'elle a encore du mal à croire tout ce qu'elle a fait. Elle est encore sous le choc des événements récents. Rose, qui perçoit bien le trouble de Jasmine, lui propose gentiment de prendre un peu de temps pour elle. Elle suggère même de lui accorder une dispense pour les modules de cuisine de cette semaine, pensant que cela pourrait lui permettre de se reposer et de prendre du recul. Pourtant, Jasmine préfère décliner cette offre. Elle explique que cuisiner l'aide à se vider l'esprit et à éviter de penser sans cesse à Cléo et à tout ce qui s'est passé. Cela lui permet de garder un semblant de normalité dans sa vie. Puis, avec une honnêteté désarmante, Jasmine avoue à Rose et Constance qu'elle se sent coupable. Elle ne comprend pas comment elle n'a rien vu venir. Comment a-t-elle pu passer à côté de tant de signes chez Cléo? Ce sentiment de culpabilité la ronge. Constance, avec sa douceur et son expérience, tente de lui apporter un peu de réconfort. Elle lui explique que ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Cléo a manifestement traversé une crise psychotique, un état de santé mentale très difficile à repérer, même pour les personnes les plus proches. Ce genre de situation est imprévisible, et Jasmine ne peut pas se blâmer pour ne pas l'avoir anticipé. Malgré ses paroles apaisantes, Jasmine reste profondément troublée. Elle avoue se sentir perdue. D'une part, elle éprouve une immense colère envers Cléo pour tout le mal qu'elle a causé. Mais, d'autre part, elle ne peut s'empêcher de penser qu'elle aurait pu faire quelque chose pour aider son amie d'enfance. Cette dualité de sentiments la plonge dans une confusion totale, entre la rancœur et la compassion. Jasmine est prise dans un tourbillon émotionnel où elle cherche encore à comprendre comment elle aurait pu agir différemment pour prévenir cette situation dramatique. En plus de tout cela, Jasmine ne parvient toujours pas à comprendre pourquoi Cléo aurait voulu s'en prendre à Jim. Cela la tourmente, car elle n'arrive pas à trouver de justification à cet acte. Bien qu'elle ne ressente pas vraiment l'envie de voir Cléo ni même de lui parler, une petite voix en elle lui murmure que confronter Cléo pourrait peut-être l'aider à tourner la page. Constance, avec sa sagesse habituelle, la met toutefois en garde, même si Jasmine décide de parler à Cléo. Elle doit être prête à ne pas recevoir les réponses qu'elle espère. Cléo, en proie à des troubles psychotiques, pourrait ne pas être en mesure d'expliquer ses actions de manière cohérente. Pendant ce temps, Jim, qui ne doit reprendre les cours qu'à partir de la semaine prochaine pour continuer à se remettre de ses blessures, commence à s'ennuyer. Il ne veut pas rester inactif et craint de prendre du retard sur ses études. Heureusement, Hortense lui propose de venir assister à son cours pour ne pas perdre le rythme. En plus, elle lui demande de donner un coup de main à Suleiman avec sa recette. Reconnaissant cette opportunité, Jim accepte volontiers et se joint à eux en cuisine. Soucieux de ne rien manquer de ce qui s'est passé pendant son absence, il demande à Suleiman de lui faire un récapitulatif de tout ce qui s'est déroulé durant son séjour à l'hôpital. Suleiman, heureux de partager les nouvelles, se met alors à lui raconter les derniers événements de l'Institut, permettant ainsi à Jim de se remettre à jour tout en retrouvant une certaine normalité dans ses journées. Jasmine décide de se rendre au centre psychiatrique pour rendre visite à Cléo, malgré les hésitations qui l'ont tourmentée depuis plusieurs jours. En entrant dans la chambre de son ancienne meilleure amie, l'atmosphère est lourde de tensions et d'émotions non dites. Jasmine, cherchant des réponses, explique calmement à Cléo la raison de sa visite. Elle lui dit qu'elle est venue pour essayer de comprendre pourquoi Cléo s'est comportée ainsi, pourquoi elle a causé tant de mal. Cléo, le regard rempli de tristesse, lui répond simplement qu'elle voulait être avec elle. Elle ne supportait pas l'idée d'être seule. Ces quelques mots résonnent profondément, mais ne suffisent pas à apaiser Jasmine, qui se sent toujours déchirée entre la douleur et la compassion. Sentant que la conversation n'ira pas plus loin, Jasmine se lève pour partir. Cléo, dans un dernier élan, lui demande si elle reviendra la voir. Jasmine, tout en s'efforçant de rester digne et ferme, répond « Non, mais j'espère sincèrement que tu iras mieux. Je te le souhaite vraiment. » Cléo, visiblement bouleversée, tente de s'excuser pour tout ce qu'elle a fait, mais Jasmine reste silencieuse.
Elle quitte la chambre sans un mot de plus, laissant Cléo seule avec son désespoir. Dès que la porte se referme, Cléo s'effondre en larmes, réalisant la gravité de ses actions et le fossé désormais irréparable entre elles. De retour à l'institut, Jasmine retrouve Jim. Elle semble plus apaisée, même si l'ombre de Cléo plane encore dans son esprit. Elle confie à Jim qu'elle est allée voir son ancienne amie et qu'elle a enfin compris que tout cela n'était pas de sa faute. Ce n'était pas à cause d'elle si Cléo avait perdu pied de cette manière. Jasmine partage ensuite un sentiment profond avec Jim, une partie d'elle se sentait coupable d'avoir eu une meilleure vie que Cléo. Elle explique qu'elle a réalisé à quel point sa vie aurait pu être différente. Sans Naël, sans son retour à l'institut, et surtout sans sa rencontre avec Jim, elle aurait pu se retrouver elle aussi dans une situation bien plus sombre. C'est avec cette nouvelle clarté qu'elle commence à se libérer du poids de la culpabilité, tout en appréciant davantage les choix et les personnes qui ont façonné sa vie pour le mieux. Après avoir traversé tant de tempêtes, Jasmine semble enfin retrouver un peu de paix aux côtés de Jim. Leur amour a survécu à l'épreuve des manipulations de Cléo, mais le spectre de cette ancienne amitié continue de planer sur eux. Même si Jasmine commence à se libérer du poids de la culpabilité, la menace que représente Cléo n'est peut-être pas encore totalement écartée. Quelle sera la prochaine étape pour Jasmine et Jim? Cléo restera-t-elle un danger ou trouvera-t-elle la rédemption? Pour découvrir la suite de cette histoire captivante, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Laissez vos impressions en commentaire, et dites-nous ce que vous pensez du rôle complexe de Cléo dans la vie de Jasmine. Merci de regarder. Abonnez-vous pour plus d'intrigues et de révélations dans Ici tout commence.